Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2016 pour les personnes qui sont poissons et ascendant poissons. Ceci est un tirage d'ordre général, donc je vais essayer de m'adresser à un maximum de personnes. J'essaye de couvrir un maximum de domaines, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects soient moins marqués. Dans ce cas, je vous conseille vivement de regarder aussi les vidéos qui se réfèrent au signe de votre ascendant, ainsi qu'à celui de votre lune. Comme ça, vous aurez un premier éclairage complémentaire. Et puis, je reste bien entendu à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions supplémentaires. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont totalement personnalisées. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui partagent les vidéos. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur Facebook si vous le souhaitez. Alors, pour les poissons et ascendants poissons, pour ce mois de mars 2016, on va commencer par vos jours de chance. Et Dieu seul sait qu'ils seront nombreux, donc joyeux anniversaire, hein, j'allais oublier, mais c'est ça le plus important. Ce mois-ci, on a les poissons qui fêtent leur anniversaire, les poissons en soleil qui fêtent leur anniversaire. Donc, je vous souhaite le meilleur. Profitez bien de cette période qui va être très très riche sur le plan des énergies, sur le plan des événements planétaires. Vous allez avoir une éclipse solaire ce mois-ci, vous allez avoir également une éclipse lunaire pour votre anniversaire. Donc, mettez le paquet. C'est le moment ou jamais de briller, c'est le moment de trouver votre identité, c'est le moment de trouver votre propre flamme. Amis poissons et ascendant poissons, c'est un mois très très important pour vous. D'ailleurs, le message principal, c'est montrer votre lumière, montrer qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est un mois très très intéressant pour l'introspection. Mais ça, on va le voir juste après. Je vous donne d'abord vos jours de chance qui forcément seront très nombreux ce mois-ci. Pour tout ce qui a trait à l'amour, les jours les plus favorables seront les 5, 9, 11, 15, 16, 26 et 29 mars. Et pour tout ce qui a trait, on va dire, à la carrière, aux finances, vous pouvez compter sur les 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23 et 26 mars. Mais bien entendu, vous serez guidé. Tout ce mois-ci sera vraiment un mois de chance. Un mois de chance, mais qui va être plutôt, comme je vous le disais juste avant, porté sur l'introspection. Donc paradoxalement, vous risquez d'observer des conflits avec votre entourage ce mois-ci, tout simplement parce que vous ne serez pas nécessairement disposé vers l'extérieur. Amis poissons et ascendants poissons, c'est un mois pendant lequel vous aurez vraiment envie de prendre du temps pour vous, vous aurez envie de vous faire plaisir, de faire des activités qui vous conviennent, vous allez prendre des décisions pour vous, en fait, en tant qu'individu. C'est ce que signifie alors l'éclipse solaire du 9 mars, c'est ce qu'elle va mettre en lumière. Cette éclipse va être en fait va provoquer énormément de déclics chez vous. Comme pour tous les signes, c'est un présage de nouveaux départs, changement dans la vie, changement important, etc. Et pour vous, c'est vraiment comme si vous allez avoir envie de redéfinir vos idéaux. De redéfinir des buts à long terme. Donc certains d'entre vous vont avoir envie peut-être vont commencer une nouvelle formation, vont avoir envie de faire une reconversion professionnelle, mais vous allez aller vraiment pas vers le métier qui recrute forcément en ce moment, ce ne sera pas cette réflexion-là. Ce sera plutôt qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive. Tout ce qui a trait à l'épanouissement personnel en fait sera vraiment favorisé ce mois-ci et vous allez être accompagné en ce sens. Regardez votre tirage du tarot persan de Madame Indira, vous avez deux cartes qui sont évocatrices de nouvelles, vous avez le pan et vous avez les hirondelles. Donc ça signifie bien qu'il y a un changement qui vous attend
et vous allez prendre les décisions nécessaires en fait pour accompagner ce changement. C'est comme si vous alliez avoir un déclic, c'est comme si on allait comment dire, vous alliez ouvrir les yeux sur tout ce qui vous entoure. Vous allez vous demander si l'environnement dans lequel vous vivez est vraiment sain, s'il correspond vraiment à vos aspirations, si c'est un endroit dans lequel vous vous sentez à l'aise. Et ça, c'est une réflexion qui va s'étendre à tous les domaines. Donc votre intérieur, vos relations, votre carrière, vos loisirs. Certains d'entre vous vont envisager des déménagements, mais pour moi, ce seront des changements qui sont vraiment radicaux. Vous allez avoir envie de vous éloigner de certaines personnes, et je pense que ça concerne plus particulièrement les femmes poissons et ascendant poissons. Vous allez être vous allez écouter votre sensibilité naturelle, vos émotions naturelles, votre instinct naturel, parce que les poissons ont un instinct qui est très très développé. Et ce mois-ci, vous avez sorti les 4 reines dans votre tirage, ce qui n'est pas anodin. Vous avez sorti les 4 reines et en plus, vous avez dans des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés la présence de Lady Nada qui nous parle de tout ce qui est féminin. Regardez comme elle est magnifique avec ce bouquet, ce magnifique bouquet de roses, ces bijoux. C'est vraiment la femme. La femme poisson va avoir, et ascendant poisson, va avoir envie de rayonner, de trouver son identité en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que fille, en tant qu'épouse. Il va y avoir un repositionnement qui va être fait pour ce qui concerne l'identité des femmes poissons et ascendant poissons. Et pour ce qui et par rapport aux hommes poissons et ascendant poissons, à ce moment-là, ça veut dire que vous allez avoir envie de vous rapprocher de votre côté féminin. Peut-être laisser parler votre sensibilité, peut-être vous rapprocher de la femme de votre vie, des femmes de votre vie. Vous allez avoir envie de passer du temps avec ces personnes-là. Vous allez communiquer dans vos relations avec les femmes. Vous allez avoir envie de communiquer à un niveau plus émotionnel. Donc, si vous étiez peut-être dans une relation sentimentale, peut-être basée sur un aspect plus physique, vous allez avoir envie de creuser, vous allez avoir envie d'approfondir, de connaître cette personne, connaître son parcours, ses blessures, d'où elle vient, tout comme vous allez vous reconnecter vous-même à vos blessures émotionnelles, vos blessures du passé, peut-être avoir envie également d'entamer une thérapie. En tout cas, cette énergie-là, c'est une énergie qui va vous tirer vers le haut. Et toutes les personnes ou toutes les situations qui vous tirent vers le bas, vous allez les lâcher naturellement. Ça va se faire de façon très douce, d'où l'énergie féminine. Même si vous décidez de rompre une relation, vous allez le faire en prenant en compte votre ressenti et en prenant également en compte celui de la personne que vous allez avoir en face. C'est un mois d'échange, un mois de communication, mais qui part de l'intérieur. D'accord ? Vous allez d'abord écouter vos besoins et ce sont vos besoins que vous allez répercuter sur l'extérieur. Donc un mois vraiment de bienveillance, comment dire, vous allez avoir besoin de vraiment être honnête. Donc si la personne, en fait c'est selon la personne, pour certains d'entre vous, j'essaye de couvrir un maximum, mais pour certains d'entre vous, vous allez vraiment être dans une exigence d'honnêteté. Parce que vous allez faire cet effort d'honnêteté, vous allez exiger la même chose de la personne en face, ce qui fait qu'il peut y avoir des tensions du coup. Il peut y avoir des difficultés dans la coopération parce que vous aurez vraiment besoin, vous aurez tendance même peut-être à pousser les autres dans leur retranchement parce que vous-même, vous irez dans vos retranchements et vous allez aller en profondeur. Donc, peut-être quelques bouleversements émotionnels aussi qui seront à prévoir. Pour revenir sur l'aspect professionnel, certains d'entre vous, amis poissons et ascendants poissons, peuvent se sentir mis en compétition dans les relations professionnelles. Parce que justement, ce côté, je veux aller jusqu'au bout, je veux être honnête, je veux donner le maximum, le meilleur de moi-même, risque d'être perçu comme par certains de vos collègues, mais bien entendu,
ce sont peut-être des personnes qui manquent peut-être de confiance en elles, etc. On a d'autres problématiques après qui entrent en jeu, mais et du coup ça peut créer un climat de compétition, un climat de rivalité dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. En tout cas, ce mois-ci va être consacré vraiment à redéfinir votre compréhension de votre mission de vie également, hein. Vous allez vous demander quelle est votre place dans la société, quelle est votre place dans, comment dire, comment vous vous positionnez par rapport à votre place dans l'univers aussi. Nombreux d'entre vous, un poisson, ascendant poisson, vous allez vous demander quelle est la contribution que vous apportez, comment est-ce que vous mettez votre pierre à l'édifice, quelle est la nature en fait, quelle est la nature de l'aide que vous apportez. Voilà, c'est vraiment ce type de question. On va avoir une spiritualité qui va s'ouvrir, et ce n'est pas pour rien que vous avez également l'archange Michael, hein, qui vous dit vous le pouvez, parce que cet archange là il a un côté spirituel, mais spirituel dans le sens où vous allez être honnête envers vous-même. Et je ne vous cache pas que certains d'entre vous risquent d'être déçus par ce qu'ils vont percevoir d'eux-mêmes. Et du coup, il va y avoir une remise en question qui va être faite, mais c'est toujours dans un sens extrêmement positif, extrêmement bienveillant. Et c'est un acquis en fait pour la suite de l'année. Pour les poissons qui sont actuellement célibataires ce mois-ci, vous pourriez trouver un partenaire de vie, bien que ça ne fasse pas partie de vos priorités. Vous pouvez tout à fait trouver quelqu'un, et à ce moment-là, pour ceux qui auront la chance de trouver quelqu'un, sachez que ce sera une personne qui sera sur le même niveau vibratoire que vous, donc ça a toutes les chances de marcher. Mais je pense que ce sera vraiment dans des cas plutôt... Moi, je ressentirais plutôt ça de façon restreinte, hein. Parce que vous allez être dans une telle auto-interrogation sur vous-même que vous n'aurez pas forcément la possibilité de vraiment vous investir dans une nouvelle relation. Voilà. Du moins sentimentale, parce que les relations sentimentales demandent une certaine implication. Donc si c'est quelqu'un que vous rencontrez ce mois-ci, la relation aura toutes les chances d'aboutir, mais peut-être sur les mois prochains. On verra après. Bien entendu, tout dépend de votre situation personnelle. Donc maintenant, dans le détail du tirage, vous voyez qu'on entre dans ce mois de mars avec la main de Fatma. La main de Fatma qui est un important symbole de protection et qui va... et je pense, et c'est un symbole de votre guide spirituel, hein, c'est un symbole de l'univers qui va être là pour vous guider. Donc, n'hésitez pas à... Déjà, soyez dans une bienveillance par rapport à vous-même. Ayez confiance en vous-même et ayez confiance en la vie. C'est ce que ça signifie, amis poissons et ascendant poissons. Un mois très spirituel. On a énormément de femmes. On a donc pour cette première semaine, tous ceux qui attendent des réponses, tous ceux qui attendent des résultats, vous allez voir que ça va se concrétiser. Et ce sont des réponses qui vont être positives. Donc pour les poissons et ascendants poissons qui sont en recherche d'emploi, vous allez avoir une possibilité ce mois-ci. Mais dès le début du mois, ça va commencer en fanfare. Pour ceux qui sont dans des situations de transition, qui sont entre deux, vous allez avoir également des réponses qui vont tomber de façon très franche, très nette et qui seront en votre faveur. Je pense peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont dans des séparations, des divorces. Il va y avoir une officialisation et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Le mois de mars 2016 va commencer vraiment sur une base qui sera plutôt saine pour vous. Je sens les blocages vont s'éloigner d'eux-mêmes, les situations tendues vont s'apaiser, même si vous ressentez une anxiété, cette anxiété sera due aux tremblements émotionnels qui vont régner dans votre cœur et pas nécessairement aux circonstances extérieures qui, elles, vont certainement plutôt s'aplanir. Sur la seconde semaine, on a le retour, vous allez avoir le retour d'une femme, d'une ou plusieurs femmes de votre entourage
Vous voyez qu'on a donc le cavalier de pique qui est entouré de 2 femmes. Il y a 2 femmes dans votre entourage avec lesquelles vous êtes peut-être dans une situation de conflit, vous êtes dans une situation de déséquilibre et l'équilibre va revenir. Donc peut-être que certains poissons sont pris entre 2 feux, sont pris entre 2 femmes, pardon. Vous voyez, lapsus révélateur, 2 flammes. Donc on a peut-être dans le domaine sentimental un homme poisson, ascendant poisson qui hésite entre 2 femmes, 2 options. Et il va se passer quelque chose, mais c'est toujours à l'intérieur de vous en fait. Vous allez enfin comprendre qui vous devez choisir, vous allez arriver à un consensus, vous allez arriver à un choix ou alors un meilleur équilibre. Sur la 3e semaine de mars, amis poisson et ascendant poisson, on a la femme, on a la reine de carreau, on a la maladie et on a les hirondelles. Donc c'est une semaine pendant laquelle vous allez devoir prendre du repos. Ce sera soit un repos forcé, soit un repos que vous allez choisir. Vous avez besoin de vous retrouver entre femmes. Je vous parlais de l'énergie féminine avec Lady Nada. C'est exactement ça. Vous allez ressentir ça pendant la 3e semaine du mois. Alors n'hésitez pas à retrouver vos amis. N'hésitez pas à faire peut-être des séjours entre femmes. Des soirées entre filles. L'élément féminin est très positif ce mois-ci. Vous avez besoin de ce support relationnel. Si vous êtes dans une situation où au niveau sentimental c'est tendu, au niveau professionnel, on a des hésitations, on a des questionnements, on a des interrogations. Comme je vous disais, c'est un mois très... vous allez descendre en profondeur ce mois-ci et avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc pendant cette 3e semaine, on a besoin de se cocooner, on a besoin de prendre soin de soi, d'être dans un bien-être comme seules les femmes savent le donner, parce qu'on a besoin de parler, on a besoin de se sentir écoutée, se sentir comprise à un niveau émotionnel, et ça c'est vraiment l'idéal entre filles. Et sur la dernière semaine du mois de mars, on a les 7 chouettes qui sont un présage d'un cycle, un nouveau cycle qui s'ouvre. Ensuite on a le 5 d'écus, on a le coffre, donc d'importantes rentrées d'argent ce mois-ci, en fin de mois. On a des investissements également qui vont être décidés. Il peut y avoir des couples avec poissons et ascendant ou ascendant poisson qui vont peut-être partir en voyage aussi, ou alors qui vont se décider sur des dépenses communes à faire pour la suite de l'année. En tout cas, c'est une semaine, une fin de mois qui va être très très intéressante sur le plan matériel, sur le plan de l'accroissement financier. Vous allez avoir une rentrée d'argent, soit attendue, soit inattendue. Je n'ai pas vraiment d'indication par rapport à ça, mais en tout cas, elle y est peut-être un héritage, peut-être un prêt également de la banque qui va vous être accordé, mais vous allez pouvoir faire des projets sur le long terme, ça c'est sûr, et des projets qui vous servent à un niveau supérieur, donc ce ne seront pas des dépenses superflues. Si vous envisagez de faire un voyage, à ce moment-là, ce sera peut-être un voyage d'ordre initiatique ou alors un voyage d'ordre spirituel, une retraite spirituelle. C'est quelque chose qui va vous enrichir en tout cas. C'est un investissement que vous faites, mais à des fins d'une meilleure connaissance de vous-même et d'une meilleure... une solidification de votre base, de la base de votre être. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis poissons et ascendant poissons. Je reste à votre disposition par email à satirvoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.